minestrone. Parce que c'est très pratique, c'est un Voilà. une fois. Elle a dit oui, c'est super sympa. Elles vont me voir même à Paris. Donc pour le laver facilement, sans aller le chercher dans l'évier, vous mettez l'eau, vous remplissez l'évier, vous mettez ça dans la passoire et vous plongez plusieurs fois la passoire dans l'eau pour le rincer bien bas. Dès les goûter, on prend la casserole, la marmite, on met un peu d'huile d'olive, on verse les légumes, on met sur le feu, ce que je disais à monsieur dame. On n'a que 10 minutes à rester là-dedans, parce qu'il faut bien le faire transpirer. Il ne va pas s'accrocher. Une fois qu'il a bien transpiré, que les légumes sont devenus un peu mous, on le couvre d'eau bouillante, on met un peu de sel, on baisse le feu et on le fait cuire, même 3 quarts d'heure, on met un petit feu, ouvert. Et après on peut même, moi j'ai une plaque à cuisson, je mets mettons 1 heure, elle s'arrête toute seule la cuisson. Je peux même aller travailler, je reviens, minestrone cru. J'ai juste à rajouter un petit peu de pistou, si j'ai pas le basilic, l'ail est frais, j'achète le pesto, moi je mets une cuillère à la fin. Je fais cuire un peu de pâte dans une casserole, je les égoutte. Un petit peu de pâte, des coquillettes, et je les mets dans le minestrone. Et même les enfants, ils adorent ça. Parce que quand on le fait transpirer, tous ces légumes, on ne les voit plus. Ils fondent, on le fait bien transpirer, comme je suis devenue internationale. Je suis le guide de Nice. Paris. Ciao. Parigi. Parigi. Mais j'ai une autre question. C'est meilleur le lendemain. Voilà. Si on veut vraiment que le minestrone soit bon, il faut le faire aujourd'hui pour le lendemain. Il faut le faire transpirer bien. Quand vous mettez l'eau, vous la mettez chaude. Pourquoi? Parce que sinon la cuisson, vous l'arrêtez. Et le faire aujourd'hui pour le lendemain. Et les pâtes, on les met le lendemain, quand on le mange. Les pâtes de la veille, c'est pas bon. Un petit peu de pâte, pas trop. Mais quand on le mange, le lendemain, on met les pâtes. D'accord. Et si on veut encore bien carburer avec un bon minestrone, on achète un morceau de poitrine fraîche, on la coupe, on fait d'abord bien revenir la viande dans la casserole, on fait revenir la viande dans la casserole, bien la dorer et tout. Et après on jette le minestrone dedans. Et les légumes vont prendre les sucres de la viande. Et on fait bien transpirer longtemps, ensemble, bien. Et après, pareil, on met de l'eau. Il ne faut pas les noyer tous les légumes. On couvre. fait la couverte, là, les légumes sont là, et nous mettons ici. On baisse le feu, on met un peu de sel, on laisse cuire lentement, 1 heure. Et quand vous le mangez, vous mettez même les pâtes, vous avez ce genre de soupe un peu corse, avec les morceaux de lard dedans. C'est celle que je vais faire. C'est ça, un peu de piment, pour relever un peu. Et même les enfants vont le manger, juste pour relever ce... Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Et tout ce que j'ai en cette saison. Et la semaine dernière, je mettais des haricots verts parce qu'il y avait des haricots verts. Là, il y en a plus. Alors, je mets poireaux, carottes, céleri, navets, courges, haricots coco, courgettes, voilà. Blettes, un peu d'épinards, ce qu'on a à la portée de la main. Minestrone, il faut qu'il y ait un peu de tout, qu'il soit bien. Selon ce qu'on a. Et pour la courgette, vous nous aviez donné hier une recette. Ah oui. La courgette, alors. Alors, je vais vous montrer, voilà. Mais la courgette, ou la courge aussi. Oui, la courge, pardon. Voilà. La courge de Nice. Soit la courgette, soit la courge. Donc, on fait une cuisson à l'étouffée, c'est-à-dire on met même de l'oignon, parce que l'oignon, Oui. c'est bon aussi. L'oignon, il faut mettre de l'oignon. On blanchit l'oignon, oui. L'oignon, ça fait de l'eau. Et on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Ah. Donc, on coupe la courge d'abord. On coupe la courge. Là, on va faire un gratin. Très rapide. Voilà, vous coupez la courge en morceaux. Et vous la faites souer dans une casserole. Ça veut dire transpirer. Revenir avec un peu d'huile ou de beurre, comme on aime. On peut rajouter un peu d'oignon, ça donne du goût. Et on peut mettre aussi un peu d'ail, un peu de persil. Il faut donner un petit peu de goût au gratin. Donc on fait souer la courge à petit feu. Là. C'est très bon, hein. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux, chérie, non. Voilà, on ne met pas beaucoup d'oignons parce que l'oignon, vous n'allez pas le voir une fois cuit. Pourquoi il va se mélanger avec la courge.
Donc on met ça dans la casserole, on fait bien souiller avec un peu d'huile d'olive, bien, que la courge à petit feu. Il faut qu'il sorte le jus, la courge. Quand elle a sorti le jus, si vous faites cuire doucement, elle va faire de l'eau. Hein. Si vous faites cuire vite, non, elle va brûler. Quand elle a fait de l'eau, on prend un verre de riz, on le met dedans, on baisse. Alors là, il faut bien baisser le feu. On remet tout ça, on met un peu de persil, un peu de sel, un peu de poivre, et on laisse 5 minutes, pas plus, à petit feu. Ouvert, mais on surveille. Le riz a la tendance à s'accrocher. Après, on éteint. On met, si on veut, autre chose, on mélange. Un œuf, on bat un œuf, on le jette dedans. Un fond de jambon, un talon de jambon, pas cher. Du parmesan, on mélange tout, bien. Et si on n'a pas le jambon, des petits lardons. On prend le plat du four, on met un petit peu de beurre, on verse ce qu'on a fait. On met un petit peu de chapelure, peine à peine, quelques petites noix de beurre et au four. Et le riz va continuer à cuire. Vous pouvez rajouter un peu de crème. Si vous voyez que la courge n'a pas rendu assez de jus, mettez quand même un peu de crème dedans pour qu'elle va aider le riz à cuire, cette crème. Et que le gratin soit un peu plus moelleux, un peu sec. Ok. Et c'est extra. Et vous m'aviez encore, si vous permettez, hier parlé d'une recette. Vous utilisez les feuilles de la courge et les tiges de la courge. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Non, vous n'en avez pas. Mais nous, des fois, quand je vais à la campagne, j'en cueille d'ailleurs, je vais en faire ce soir. Et je les cuis